Saint-Esprit, mon meilleur ami. Saint-Esprit, viens toucher les vies. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Saint-Esprit, viens toucher les vies. Oui, Saint-Esprit, mon meilleur ami. Viens glorifier Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Nous disons Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens toucher les vies. Nous disons Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Nous disons Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment? Élève ta voix. Saint-Esprit, mon meilleur ami. C'est toi que nous invoquons. Saint-Esprit, viens toucher les vies. C'est toi que nous appelons. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Saint-Esprit, viens toucher les vies. Oh yeah. Oui, Saint-Esprit, mon meilleur ami. Saint-Esprit, viens toucher les vies. Oui, Saint-Esprit, mon meilleur ami. Viens glorifier Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, mon meilleur ami. C'est toi que nous appelons. Saint-Esprit, viens toucher les vies. C'est toi que nous invoquons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, 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 Saint-Esprit, mon meilleur ami. Nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens toucher les vies. Yondé tous au Béga, les Ségoyo, mon meilleur ami. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dia mau singgah buat besi pasanite. Sukun pakan nanti kasih. Sukun pakan nanti bawa sukun jomo. Tuh di tonggo kau nazar kau nak sudah tak basi bawa sange. Nak bawa apa dia ini basita. No. Saya ada surprise. Amen. Demi sabun nanti nak basi betul lah. Juga kau nak pergi. Il sera émerveillé, il sera très content. Amen. Nous devons changer notre façon de vivre en tant que femme spirituelle, en tant que femme qui mène une vie de jeûne et de prière. On sait que nous sommes des champions en jeûne et prière. À l'église, toutefois, on est là assidus au temple. Mais dans la maison, dans la famille, là, personne ne croit à ton Dieu. C'est une honte. Amen. À cause de ton comportement, le jeûne de ta famille partout même de l'autorité de ton Dieu. Ça, c'est pas normal. Ton comportement doit faire que tes beaux frères, que tes belles filles, que tes enfants s'attachent à ton Dieu. Amen. Que tes parents s'attachent à ton Dieu. Parce que les Araïens, ils amènent des semblables, des amis. Mais par ton comportement et ton femme spirituelle, ne repousse pas tes parents, ne repousse pas les belles familles. Mais au contraire, plus de bienveillance envers eux. Amen. Amen. Nous continuons donc. Une femme spirituelle aussi, c'est celle-là qui lit et médite la parole de Dieu. Toi, c'est celle-là qui lit et médite la parole de Dieu. Qui fait la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Selon il est écrit dans Josué 1, verset 8. Qui peut me citer ce verset-là, les bien-aimés? Les femmes spirituelles, amen. Amen. Josué 1, verset 8, ça dit quoi? On acclame la parole de Dieu. Votre vie que le roi ne peut moins prendre de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ici, il y a toute la sagesse de Dieu. Ici, il y a les préceptes de Dieu. Ici, il y a la façon dont nous devons nous conduire étant femmes spirituelles. Tout se trouve
dedans là. Amen. Hein? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, un jour tu vas te retrouver dehors. Un jour tu pourras même abandonner le jeûne et la prière. Ça doit te récupérer. Parce que la parole, c'est celle qui la parole, c'est comme un garde-fou. Amen. Hein? La parole, quand on péchait, le diable va vous toucher. Si Dieu la Bible dit le péché est couché devant ta porte. Mais toi, mais tu vas dominer comment si tu ne dis pas la parole de Dieu? Tu vas dominer comment? Quand tu marches où tu vois un homme, un bel homme, nous sommes des femmes. Un bel homme, les maçons oubliés, alors que dans la parole de Dieu, on oubliait, Bakala dit, s'ouvre. La convoitise, c'est un péché. Amen. Hein? Amen. Mais si tu ne le sais pas, comme tu ne dis pas la parole, tu vas te mettre à convoiter. Amen. Hein? Amen. Même quand tu vois les belles membres sur une arme, ça aussi c'est un péché. Amen. Mais comme tu ne dis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Donc tout se trouve dans la parole de Dieu. Une femme spirituelle, c'est celle qui médite la parole de Dieu. Ne plus que même un verset par jour. Si nous mettons ça, nous mettons ça, il faut vraiment un verset et méditer. Tu ne vas pas sortir comme ça, n'a pas même connexion. Attends même verset, tu dis comment tu as écouté. Membre cuisine, on dit la bouna, tu ne sais pas comment te défendre. Mais on se défend la parole de Dieu. Les choses qui se gâtent. Saint-Esprit, les paroles de Christ là-dessus. Elle me prise. Je me parle, maîtrise. Mais si on n'a pas là, dégâts sur dégâts. Quand on arrive à l'église, nous sommes des femmes spirituelles. Mais hors de l'église, avec mes papes, dans mon toit, avec tout. On a plus les sorciers, hein. Les sorciers, quand ils arrivent, ils laissent leur monter. Nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'on a quatre églises de femmes spirituelles, bien qu'on finisse, on laisse ton habitude là-bas. Quand on continue avec les poumons vrais, on sent tout. On a des vies, on sent tout. Mais là, il y a des malices à culte, des malices à. On va récupérer dans l'infidélité. On va récupérer dans l'insulte. On va récupérer dans l'ininzo. Amen. Une femme spirituelle, c'est celle qui médite la parole de Dieu. Médite alors que tu reçois dans tes entreprises et tu auras du succès. C'est seulement si que tu médites la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne médites pas la parole, un jour tu vas taper à côté. Amen. Tu vas taper à côté. On a vu même des femmes spirituelles qui vont faire l'adultère, qui tombent même dans l'église même. Dès que votre frère un tel, la sœur un tel va les passer. Mais on va d'abord. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu es une femme charnelle. Seigneur, nous refusons, nous sommes des femmes spirituelles. Amen. Tu es une femme charnelle, pas abandonner la chair. On va devoir marcher selon le Saint-Esprit. Être des femmes spirituelles. On continue, c'est celle-là qui évangélise également. La femme spirituelle. Amen. Amen. Le numéro 5, c'est celle-là qui évangélise. Je ne vais pas prendre cette parole et garder ça pour toi-même. Amen. Amen. C'est celle-là qui évangélise. Selon Luc 9, verset 6. Excusez, on met les secondes. J'ai encore le temps là. Je vais mettre le début. Luc 9, verset 6. C'est celle qui évangélise. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu, tu ne peux pas prier le Seigneur et que tu n'évangélises pas. Même ta famille. Dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Qui ne connaissent même pas Jésus. Tu les laisses comme ça. Abandonner, n'a pas de maladie. Pas de l'enfer. Mais il n'a pas lui prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu à ces sorciers-là pour qu'ils se convertissent. Dieu est amour. Même si toi ton cœur est plein de haine, mais Dieu lui, il est amour. Amen. Amen. Il est amour, il pardonne tout. Même les sorciers. Si un sorcier aujourd'hui se convertit,
converti, Dieu va le pardonner. Il va le recevoir. Même si toi, dans ton comportement, tu le hais. Il obéit d'un coup. Dans le soldat, tu vas l'obéir une fois. Un soldat, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Donc, même dans ta famille, là, les gens doivent respecter ton Dieu. Ils doivent connaître le Jésus que tu pries. Comment est-ce que tu pries le Seigneur quand tu tâches ton Jésus? Ce qui est bon, le bonheur, tu tâches. C'est pas normal. Tu dois dire à tout le monde, même par ton comportement bien aimé, amen. Ton comportement va faire que même tes frères là, puissent croire à ton Dieu. Amen. Puissent croire à ton Dieu. Moi aujourd'hui, j'ai des frères qui, quand la presse souvent des scientifiques, quand ils ont des situations, ils m'appellent. Oh, j'ai une situation ici là, faut prier pour moi. Mon mari dit, on peut aussi reconnaître ce qu'on a gloire de Dieu. Mais ils reconnaissent, ils savent qu'il y a un Dieu plus grand. Ça veut dire que leur Dieu là est petit. Ils savent qu'il y a un Dieu plus grand que le leur. Amen. Il est au-dessus. Et ils savent que le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu fort. Il est puissant. Acclame le Seigneur. C'est un Dieu fort. Même les sorciers le reconnaissent. Amen. Ils le reconnaissent. Voilà pourquoi ils nous appellent. Moi aussi, je suis dans des difficultés. Regarde, Jésus te passe, prie pour moi. Dis Seigneur, merci. Parce qu'ils reconnaissent ta force. Eux, ils ont un Dieu. Maintenant, ce Dieu est au-dessus de leur Dieu. Amen. Voilà. Ce que doit être une femme spirituelle. Tu dois annoncer l'évangile à tes parents, à tes voisins, au milieu dans la société, là où tu travailles, même dans le marché, même dans le bus. Tu dois annoncer la parole de Dieu. Ils doivent connaître qu'il y a un Jésus. Il y a un Dieu dans le ciel. Jésus qui est venu sauver le monde. Un Dieu qui est venu mourir pour que le monde soit sauvé. Amen. Amen. On continue. La femme spirituelle, c'est encore du temps. Une femme spirituelle, c'est celle qui a la foi. Amen. Celle qui a la foi. C'est une femme qui a la foi. Et puis il dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es une femme spirituelle, tu es une femme qui a une vie de jeûne et de prière, tu médites la parole de Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend pour nous les chrétiens, ça vient d'où? La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis, tu es borné dans la lecture de Dieu, tu seras obligé d'avoir la foi. Amen. Tu seras obligé de croire. Tes prières ne vont pas être vaines. Maintenant, si tu es une femme qui jeûne et qui prie et qui n'a pas la foi, qui ne croit pas, donc là, tu fais un travail vain. Ta foi, tes jeûnes et prières doivent être accompagnés de la foi. Quand tu pries, tu demandes à Dieu le mariage, là, ça va que demain, après demain, Dieu me donnera le mari. Si tu pries pour les enfants, Dieu me donnera les enfants. Je suis en train de prier, Seigneur, parce que je sais que tu exauces toujours les prières. Merci pour le travail. Tu sais que Dieu va te donner le travail. Seigneur, merci pour mon commerce que tu bénis. Tu sais que Dieu va t'élever même dans le commerce. Amen. Tu ne vas pas rester stérile. Parce que tu es une femme de spirituelle qui a une vie de jeûne et de prière, qui médite la parole de Dieu, qui a la foi. Amen. Je vais encore vous donner un témoignage. La semaine, je pense que c'est la troisième semaine. J'étais dans le bus. Je partais vers le grand marché. Après, il y a eu un moment, mon téléphone a sonné. Je prends le téléphone, c'est mon mari qui parle. Allô? Je dis oui. Je suis dans le bus. Ah bon, il était découragé, il était dessus. Ah bon, ce jour-là, il avait rendez-vous avec les bien-aimés pour aller en Cofan. Ils avaient le travail avec les bien-aimés d'ici. Donc, il était parti un peu en retard au boulot. C'était un samedi. Quand je suis
l'État, je vais enlever 50 000 dans le salaire. J'ai dit, quoi? Mais papa avait décidé de payer comme ma table. 50 millions aussi là. Mais de toi? Non. Je lui ai dit, ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas. Au nom de Jésus, je déclare que cette parole soit annulée. Au nom de Jésus, Amen. Il a dit Amen. Pourquoi? On a déjà continué ma route. Quelques minutes après, il m'a appelé. Quand j'étais arrivé au boulot, il m'a appelé, il a dit comment tu as la foi? Il m'a dit tu as vraiment la foi, hein? Notre patron a annulé ça. Il a dit qu'il était seulement une place. Amen. Notre Dieu est vivant. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Amen. Il nous a donné le pouvoir. On a l'autorité, on a le pouvoir d'annuler. J'ai annulé au nom de Jésus. J'ai annulé. J'ai dit non, c'est pas possible, ça ne se fera pas. Il a dit, c'était pas une blague. Quand il fait ça, il enlève aussi. Mais ce jour-là, il est parti, il a arrivé à dire à mon mari, c'est seulement une blague. Je ne vais pas faire. J'ai rendu grâce à Dieu. Quand il m'a dit ça, moi j'ai venu, il dit, gloire à Dieu, c'est pas une blague. Dieu a agi, notre Dieu est puissant. Amen. Donc, nous sommes une femme spirituelle, c'est une femme qui a la foi. Amen. Une femme qui a la foi. Une femme qui a une vie de jeûne et prière. Une femme qui marche selon les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Amen. Une femme qui a la maîtrise de soi, la bienveillance, la fidélité. Toutes ces choses, nous devons demander cela à Dieu. C'est difficile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Tout est possible. Une femme qui a une vie de jeûne et de prière. Tout est possible quand tu as le Saint-Esprit de Dieu. Même si tu n'arrives pas aussi à jeûner, à prier, l'Esprit est là pour nous conduire. L'Esprit est là pour nous aider. Il nous a mis, Dieu les a mis à notre côté. Bien, nous allons conclure en disant, je vais lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient au Saint-Esprit et le corps appartient à Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pour réussir à être une femme spirituelle et bien-aimée, nous devons marcher selon le Saint-Esprit, faire confiance au Saint-Esprit, réaliser à partir du contraire, aujourd'hui que mon corps ne m'appartient pas. Tu dois réaliser la présence de Dieu en toi. Pendant que tu marches tous les jours, tu dois savoir que Dieu est présent. Dieu est là à mes côtés. Si tu n'as pas vraiment les idées là, si tu ne crois pas à ça, tu vas être capable, tu vas échouer. Amen. Tu dois réaliser la présence de Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'Esprit. Amen. Tout est vérité. Il y a un Saint-Esprit. Amen. Il y a tombe. Avant de faire una tombe d'examen, tout doit mettre des tombes d'examen. Il n'est pas la respecter. Il n'est pas la diada, c'est là, mais si guanzan. Amen. Pour être une femme spirituelle. On acclame le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole qu'on a écoutée. Nous voyons que les femmes spirituelles, selon la parole que tu as écoutée, commence à demander à Dieu, dis à Dieu que tu veux être une femme spirituelle, que le Saint-Esprit le t'aider. Alléluia. Béni soit ton nom, Esprit de Dieu.
Béni soit ton nom, Esprit de vérité. Oui, Seigneur, ce sont ceux qui sont conduits, Seigneur, oh Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui sont appelés fils et filles de Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, notre Père, cet après-midi, être, Seigneur, éternel, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, des femmes spirituelles, oh Dieu. Nous abandonnons la chair, Seigneur. Nous voulons, éternel, oh Dieu de gloire, de notre salut, nous attacher à toi. Nous attacher, Seigneur, oh Dieu de gloire, à ta parole. Nous attacher, Seigneur, oh Dieu de gloire, Dieu de mon salut, au Saint-Esprit. Mener une vie de jeûne et de prière. Seigneur, notre être dans nos âmes, éternel, oh Dieu de gloire. Père éternel, agité. Et Seigneur, les désirs, Seigneur, oh Dieu du Saint-Esprit. Les soucis du Saint-Esprit, oh Dieu. Alléluia. La bienveillance, l'amour éternel, la fidélité. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, ce soir. Afin que tu nous aides, que tu nous aides à devenir des femmes spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que les femmes qui veulent donner leur vie au Seigneur? Y a-t-il des femmes qui veulent donner leur vie au Seigneur? Par rapport à la parole que nous venons d'annoncer, la femme charnelle, la femme spirituelle. Y a-t-il des femmes? Laquelle a battu que la zone fait ça? Nous disons, on va en papa, on a la parole de Dieu, peut-être que ça dit à faire. Ngeke na satu metoa ngelo nzambi singeke na kisika ebe tete wadenge na ku kusana ngeke sabila samu na ke kala version ngeke na ito asanga nayo na pour ngeke recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel mais que demander ngeke pousser ngeke kusana ngeke sabila amen. Gloire à Dieu, toutes les femmes seules. Alléluia. Nous allons prier pour la servante de Dieu, maman Aude. On va prier que Dieu l'étudie encore plus savant. Que Dieu passe sur son foyer, sur son mari, pour ça qu'il est encore là. Prions et réveillons. Oh, ma fille,
Oui. Merci. Encore du tout. Marguerite, moi, vraiment, vous savez, c'est difficile. De nos jours, c'est vraiment très, très difficile. Encore du tout. Marguerite, aïe, 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 aïe. Donc, vous savez, mais la chair est une gueule. Regardez, madame, vous aurez tout ça, madame, pas ma fille, tu vois. Il y a du chita. Ça, la cadeau, il va faire ma fille. Mais ça, vous devez comme ça, que je vois les photos, je peux me dérouler. Suka, que ça veut dire, Suka. On doit y moitié, papa. Même si à beaucoup de mais je te considère comme ma fille. Pardon. Et des camounes. Les hommes qui sont là, mais moi, le monde, pardon. Je te porte dans mon cœur, je te considère comme ma fille. Tu ne peux pas me faire ça. Hein? Pour l'amour de Dieu, aide-moi ta mère. Je souffre, j'ai mal au dos. Tu vois bien que je m'attends pas là, les causes, je vais me divertir. Vous te voyez? S'ils ont été. J'ai dit ça là, j'ai dit ça à mon mari. Musala avec qui Nzambi, Nzala, comme je l'ai dit, nous n'avons pas mis ça. Ma fille, tu sais, non, je ne vais pas te manquer. Mais il doit y avoir des zones. Mais vous êtes là, il a tué à vous. Vous sortez. C'est vrai que tu l'as fait, vous. Vous êtes là, vous. Les filles, vous êtes parties. Attendez-moi, s'il vous plaît. Et puis, vous avez compris la leçon sur les statistiques. Comment je compris? Là, je n'ai pas compris. Donc, ils vont pas travailler, même si aujourd'hui. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Peut-être que demain, j'ai un rendez-vous. Ah, je dis que madame a un rendez-vous à midi. Oh! On a un rendez-vous à midi, les attaquants, on a un rendez-vous. C'est bon, donc à demain. J'arrive pour les causer un peu. Ok. Vous êtes en train de la studio et il y a un fond de la maison à la main, il y a les plans à venir. Même si c'est mal à mais c'est mal à un que le bout des gens vont être salés. Il y a le droit qu'on respecte. Est-ce que dans la chapelle, il m'a dit que vous êtes hein? Il m'a dit que vous prêchez un pasteur. Il faut vous respecter, maman. Même si elle me bout de il y a le droit qu'on respecte. Hein? C'est bon, mais on va bien.
Merci, ça m'a conseillé. Faut bien respecter, même s'il y a des maladies biologiques, il faut bien respecter. Un des boucliers un jour. Parce que dans Éphésiens 6, le verset 1 à 4, parce que on peut obéir à vos parents. Et voilà, donc obéir n'a pas validé. Merci, nous avons dit qu'on est mort, c'est elle qui est mal. Merci parce que vous aurez parce que nous voyons conseiller à notre femme. Donc il y a de façon de respecter ma vie. Un jour aussi, il y a aussi pas de beauté maman. Maintenant, vous pouvez la souhaiter. Maintenant, si papa n'a pas pu la balle, alors vous avez que ça la place, si les bananes la place, vous aurez ça la place. Faut bien respecter, même si c'est le bout de vie, faut bien respecter. Vous voyez, parce qu'il y a des petites sangs. Vous voyez, les gens qui me battent sur bien, on a tout ça, on va répéter, oui, et
Amen. Le message qu'on voulait faire passer, c'est une maman ne doit pas encourager sa fille dans les bêtises. Maman, n'encourage pas ta fille dans les bêtises. C'est une femme charnelle qui encourage sa fille dans les bêtises. Dans le comprend, c'était l'échec. Amen. Celle qui aussi a désobéi à sa maman, elle a reçu l'échec. Celle qui a obéi à sa maman, malgré que ce n'est pas sa maman, c'est sa belle-mère, mais elle a reçu. Amen. Le message est qu'il faut obéir, il faut avoir l'obéissance, et puis il faut aussi marcher par l'esprit. Amen. Il ne faut pas être une femme charnelle, comme on nous a prêché ici. Amen. La parole, parce que moi j'ai remarqué que la plupart nous avons toutes les uniformes ici, nous avons toutes le même pain. Est-ce qu'on a prêché, est-ce qu'on a invité les mamans du quartier à venir, ou bien on a juste célébré ça? Qui a été béni, qui ne prie pas ici, qui ne prie pas ici. Maman invité quelqu'un n'a pas un maman quartier. Allez, viens maman, tu es béni, viens, viens. Waouh! Oh là là, elles sont là, elles sont là. Bonjour. Toi aussi, maman? Pas filmé. D'accord. Là, le Tu vois? Très bien, le bouge pas. Ok?
Sì, Bello, va finire la lezione dopo la Metto prima. voce miliardi di euro. Wow, le Wiman. Vas-y. Maman Nadège. C'est qui Maman Nadège? Maman Nadège. Très bien. Bingoulou ici? Maman Nadège. Oh, Maman Nadège. Viens, Maman Nadège. Comme votre femme maintenant là, elles sont en train de se préparer pour aller voir et je les ai amenées à la source de vie. Ils ont vu la source intarissable. Et maman, nous sommes ici pour la salle de quota. Nous on appelle ça qui tout nous le quota et ça va être béni. Seigneur, béni. En ce moment, la place, moi, si vous savez vous-même, on affiche ça ici, un jeu de théâtre avec. Merci beaucoup pour les mamans de Bingoulou, d'être organisées. Merci beaucoup pour les mamans qui font le rabat de Matel. Merci beaucoup. C'est l'unité, en fait, c'est le thème aussi. Le 8 mars de cette année, ça parle de l'unité. Quand vous suivez cette année, ça parle de l'unité. Et merci beaucoup parce que c'est l'unité. Merci beaucoup. Alors, il est 18h, on se lève. Parce que j'aime beaucoup respecter le temps. C'est la même astronomie qui est vraiment, mais c'est la ligne qui est le blanc d'Akitoko. Ma maman, vous connaissez ma maman? Vous savez, ma maman est là présente. Maman, regarde, ma maman est là. C'est joli. Vraiment l'église du docteur Aloïs, c'est mon nom, bon, je dois le visiter. Non, pas, c'est là comment elle est. Elle est bien. Maman, pasteur. Amen. Et récemment, de tous deux. Amen. Alors, on dit merci au Seigneur pour ça. On va prier pour la nourriture, vraiment pour s'approcher comme ça, pour les mamans. C'est pas seulement le 8 mars. On doit organiser encore, durant cette année, des journées comme ça. On va à Bingoulou, on va à Kofan, là-bas, Kofan, Bingoulou, bien Kofan, Konaké. Dans l'harmonie, là, on fait toutes les rencontres. Parce que c'est nous les femmes qui venons de chez maman. Merci pour maman Hélène. Merci pour. Où sont les présidents des mamans? Les présidents du département des mamans. Maman peut dire aussi bien. Donc, toute la charge est sur vous. Félicitations parce que vous avez mobilisé. Les mamans, c'est elles qui ont mobilisé. Elles ont parlé de d'armes pour ça, la poussée, ça, voilà pourquoi nous sommes là. Nous devons les encourager. Nous devons toujours prier pour elles sur la charge de Amen. Amen. On va les développer. Seigneur, nous te bénissons éternel, tu es amour, tu es merveilleux. Seigneur, nous prions, tu l'as dit, vous la faites des choses que nous commencement. Éternel, là, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, mon Dieu, mon festivité, éternel, mon Dieu, nous prions, éternel, désormais, que tu nous accompagnes, les enfants, éternel, nous devons nous entier, et nous pas de toi, Seigneur, dans mon bouche, Seigneur, c'est ta place, éternel, désormais, mon Dieu, mon Dieu,
guérir, c'est la solution à tous les problèmes. Cette personne de Dieu, tu es besoin. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, we bless your name. Thank you for your presence and grace, Almighty God. Thank you, Lord Jesus. Seigneur, merci beaucoup. Merci encore pour tout ce moment. L'alpha et l'oméga. Tu es là depuis le début, que tu as rendu toutes choses. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus-Christ, mais toi, tu es toujours avec nous. Seigneur, merci d'être dans ce pas pour préparer tout ce qui a été préparé pour nos prochains, Seigneur. Nous avons été nourris de ta parole et nous voulons nourrir aussi, Seigneur, ce corps que tu as donné. Que tu bénisses ce repas. Nous voulons prendre ce repas avec action de grâce, les sacrifices de cœur, par le sang puissant de Jésus, le nom de Jésus-Christ, dans le retour, Seigneur, quand nous repartirons dans nos maisons, nous vont voir les taxis, les occasions, même à chaper, comme tu as dit dans le sang, avec 11 que personne ne peut rien, aucun pied ne puisse passer une pierre pour malheur, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'ange éternel qui continue à camper autour de nous et qui arrache toutes les moments de repas du danger. Merci parce que 2025 est une année bénie pour nous encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon appétit. Merci. Je ne sais pas comment ça va se passer avec les distributeurs et les buffets. Tout se passe servir là-bas. Donc on va suivre notre protocole. Le protocole de Mme Djendjé, même maman, qui a amené son assiette. Les assiettes, maman. C'est on va suivre vraiment le protocolaire. Comment c'est? Comment on dit? Bon appétit. Voilà les gens pour la prière de clôture. Les bien-aimés congolais, même que c'est fini, vous pouvez déjà gagner le temps. Même quand vous la pub. Le même manga, on va faire la belle pour nous, mais de la côte de la vertigeur. Le même manga pour nous. Que peut balamos na hizo. Niko balamos na hizo.
Thank you.